tous et bienvenue dans le Petit Journal. Au sommaire cette semaine, l'Alpe d'Huez met tout en place pour divertir ses vacanciers, ski joring, snowkite, recherche d'EVA ou encore village d'igloo. Et l'appel aux dons du musée de la Romanche pour la restauration de la maquette du Chambon. Après la fermeture des remontées mécaniques, l'Alpe d'Huez a su s'adapter et propose différentes activités sur les pistes. Voici quelques exemples. La 17e édition du Snowkite Master se déroule cette semaine à l'Alpe d'Huez. Au programme, démonstration des professionnels, concours photo et initiation. Et pour l'occasion, le multiple champion du monde Guillaume Chastagnol est présent et donne ses conseils. On a vu le potentiel, on a appris petit à petit le potentiel de comment remonter la montagne le plus vite possible et le plus haut possible. C'est magnifique, quoi. On en profite à fond, la neige est bonne, les gens se régalent. Quand ils nous regardent faire des pirouettes dans les airs, ils se régalent, c'est super. Ouais. Le snowkite reste un sport peu médiatisé, mais l'initiation reste accessible à tous. On a fait un bon footing, on a un peu attendu le vent, mais c'était cool. C'est avec plaisir que j'ai pris cette initiation. C'est comme un téléski, il suffit d'un peu de vent et on remonte la pente. Donc tout ça est très positif. Les gens qui sont venus en station sont à chaque fois ravis. Les moniteurs et tous ceux qui vivent aussi sur la station sont très contents qu'on ait un peu de monde et qu'on vive enfin un peu. Un des rares événements maintenus pour le plus grand bonheur des organisateurs et de la station. On a tenu à maintenir le rendez-vous, donner des initiations gratuites avec tous les champions dans la matinée et dans l'après-midi. On essaye de faire des compétitions et avec un format un peu différent. Hier, une cinquantaine de personnes sont venues nous voir et de toute façon, on leur transmet les fondamentaux, la base du snowkite. Ça permet aux gens de commencer à apprendre le maniement de la voile, sentir l'attraction de la voile. Si ça leur plaît, ils peuvent revenir l'après-midi, prendre des cours avec les écoles de ski. Le snowkite n'est pas la seule activité insolite proposée par la station. Différents ateliers sont mis en place pour faire découvrir la montagne autrement. Les pisteurs secouristes de Loisan proposent par exemple un atelier recherche avalanche au DVA pour les petits comme pour les grands. On a appris à se servir du DVA, mais aussi de la sonde et de la pelle. Nous, à travers l'association des pisteurs secouristes de Loisan, on a voulu parler de quelque chose de typique à la montagne et de très actuel en parlant du risque d'avalanche et des manières de réagir en cas d'avalanche et de se prémunir en fait du phénomène avalancheux. Et pour ceux qui voudraient profiter d'une activité atypique en famille, il y a l'atelier construction d'igloo. Du coup, c'est le repas de midi dans l'igloo. Aujourd'hui, c'est l'activité igloo. Hier, c'était le patin à glace. Hier, c'était le patin à glace. Et avant-hier, c'était les chiens de traîneau. Avant-hier, chien de traîneau. Et demain, le luge park. Au revoir. Une des maquettes du célèbre industriel Keller attend sa restauration au musée de la Romanche. Il vous reste quelques jours pour participer. Au musée de la Romanche, une partie de l'histoire de la région est entreposée à l'abri des regards en attendant la réouverture au public. Aujourd'hui, c'est la maquette du barrage du Chambon qui attire toute l'attention. La maquette sera demain la pièce maîtresse de l'exposition qui sera consacrée à Charles-Albert Keller, ici, au cœur du musée de la Romanche. Les maquettes de Charles-Albert Keller, grand industriel du XXe siècle, sont réunies au musée de la Romanche dans la commune de Livet-et-Gavet, une possession qui ravit les habitants, fiers de leur patrimoine. Nous sommes très fiers de les avoir ici au musée de la Romanche parce que c'est à la fois le témoignage de la puissance industrielle du département de l'Isère, mais c'est aussi le témoignage des savoir-faire de la vallée de la Romanche. Cependant, la maquette octogénaire doit être remise en état. C'est pourquoi le musée de la Romanche a fait appel à 2 restaurateurs, venus rendre compte de sa conservation et des travaux à réaliser. Sa taille et la structure aussi, la façon dont elle est montée, il y a quand même un gros travail. Oui. Donc généralement on commence toujours par la consolidation de la structure et après on passe à la consolidation de la couche picturale si nécessaire. Une rénovation de cette ampleur a un coût et le musée a trouvé la solution, un financement participatif. L'idée est effectivement de faire participer les gens qui pourraient être intéressés par l'histoire du barrage, puisque la maquette, une fois exposée, on mettra à côté toute l'histoire de la construction de ce barrage. Nous considérons que cette maquette, ce patrimoine industriel, c'est un patrimoine collectif. Et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé cette opération, parce que ce bien-là
c'est un bien partagé. Une œuvre qui fait partie d'un ensemble de réalisations de l'époque, toutes commandées par Keller. Elles seront exposées dans une présentation muséographique qui lui sera dédiée, avec entre autres de dioramas, des peintures en volume récemment restaurées. Il a participé à tout un tas d'expositions internationales, universelles, etc. Et à chaque fois, il faisait réaliser des maquettes pour présenter ses centrales, ses barrages, ses usines. Et c'est des maquettes d'une précision et d'une minutie extraordinaire, très très belles. L'hôtel du Pic Blanc a trouvé une alternative à la fermeture des restaurants, des chalets privatifs offerts au public tous les midis pour des raclettes et des fondues, et privatisés pour les clients de l'hôtel le soir. Bonnes vacances et bon séjour à l'Alpe d'Huez, à bientôt!